atteindre ces objectifs contenus dans le plan de la trésorerie du ministère de Finances, le gouvernement devrait mobiliser en interne 10 000 milliards de francs congolais durant les 4 mois qui restent d'ici la fin de l'année. Voilà ce qu'indique le dernier chiffre publié par la Banque centrale du Congo. Sur le 22 000 milliards prévus, 10 000 milliards de francs congolais ont été déjà mobilisés. Et en international, l'Espagne vient d'annoncer l'octroi de 50 millions d'euros aux îles de Canaries pour lutter contre la crise migratoire. Annonce faite par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui s'était rendu aux îles Canaries pour rencontrer le président régional Fernando Claviro. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de cette édition du samedi 24 août 2024. Commençons avec cette brève. Sous la direction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le gouvernement central a tenu le vendredi dernier sa 10e réunion du Conseil de ministres. Une réunion au cours de laquelle la première ministre Judith Suminwa est revenue sur 3 dossiers pour lesquels son équipe ne ménage aucun effort en vue d'obtenir le résultat concluant au bénéfice de la population. Il s'agit du plan de riposte contre l'épidémie Monkeypox, de choix stratégiques des actions du gouvernement pour la période d'août à décembre 2024 et de l'élaboration et la publication des indicateurs d'emploi. Nous y reviendrons avec des amples détails dans notre prochaine édition. Le 48 heures d'itinérance passées dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, ont permis au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de s'enquérir également de la situation sécuritaire, économique et administrative de 3 provinces de la République démocratique du Congo frontalière à l'Angola. Le gouverneur du Kwango, William Bitswisila, du Congo central, Grace Bilolo, et Kasai Crispin Mukendi, puisque c'est de leur province qu'il s'agit, avaient également fait le déplacement des Lualaba en marge de la cérémonie de lancement des opérations de marquage d'armes. Reçu par le VPM de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, Louko, chaque gouverneur a présenté au patron de la territoriale l'état des lieux de sa juridiction. De son côté, le gouverneur du Kasaï a sollicité du patron de la territoriale une nouvelle mise en place des administrateurs de territoire dans sa juridiction. Suivez, je propose de les suivre dans cet élément préparé par Fiston Leko. Au fait, il vient de s'agir d'un prolongement de la réunion de sécurité qui s'est tenue hier avec son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Et donc nous avons évoqué les questions sécuritaires dans le détail pour nos 3 provinces. Et nous avons aussi saisi cette occasion pour parler de la situation générale concernant nos diverses provinces, notamment la situation économique, les difficultés que nous sommes en train de prouver en ce début de mandat dans la gestion de nouveaux éléments recrues de l'armée ou encore de la police. Et voilà, en gros, c'est très réceptif, très réceptif. Il vient de nous promettre de manière ferme de s'employer pour pouvoir améliorer les conditions de gouvernance dans nos... Parlons d'un autre sujet, accompagné de ministre des Infrastructures et Travaux publics Alexis Guizaro et celui du portefeuille Jean-Lucien Boussa, mais aussi de représentants du ministère de Finances, celui du Plan et de la Justice, le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba a présidé le vendredi dernier dans la grande salle du Conseil de ministres de l'hôtel du gouvernement une importante réunion sur le développement et la relance du chemin de fer du corridor des Lobito avec une importante délégation du partenariat pour l'infrastructure et l'investissement du gouvernement américain. L'administration Biden a présenté au gouvernement congolais l'importance stratégique de relancer et de développer le corridor des Lobito et de travailler ensemble sur des projets connexes et
autres en République démocratique du Congo. Elle a par ailleurs demandé au gouvernement congolais à présenter un projet viable dans le cadre de cet investissement. Je propose de suivre cet élément de la rédaction. Conduite par l'ambassadrice américaine en poste à Kinshasa, Lucie Talmlin, cette délégation américaine est venue en République démocratique du Congo pour travailler en faveur du développement du corridor des Lobito. Nous sommes là pour travailler ensemble avec le gouvernement de la RDC et la République démocratique du Congo en général par rapport au développement du corridor de Lobito. Oui, cela fait un bon moment que nous travaillons avec le gouvernement sur le projet du corridor de Lobito. Mais ce n'est pas seulement les chemins de fer qui nous intéressent. Nous avons, pendant cette réunion, discuté d'autres projets qui sont liés à ce projet, notamment les mines, notamment les projets énergétiques. D'après le coordonnateur de la cellule d'appui et de suivi de programmes et des activités du corridor de transport qui était présent à cette réunion d'une importance capitale et stratégique, le gouvernement congolais est appelé à présenter un projet dans lequel les États-Unis d'Amérique, à travers le partenariat pour l'infrastructure et l'investissement du gouvernement américain, mobilisera les ressources financières. Les Américains sont venus proposer un type de partenariat au gouvernement congolais dans le cadre du développement du corridor de Lobito. Et donc, ils ont demandé au gouvernement de proposer un projet. 1, 2, 3, 4 projets phares sur lesquels, ensemble, ils peuvent étudier pour voir dans quelle mesure le gouvernement américain peut mobiliser le financement et proposer un type de partenariat à l'effet de réaliser ce projet dans le cadre du développement du corridor de Lobito. Sur le corridor de Lobito, le projet phare du côté du gouvernement congolais est la réhabilitation du chemin de fer de la SNCC dont le tronçon est de 425 km. Il part de la ville de Kolwezi à Dilolo à la frontière avec l'Angola. Comme annoncé dans le sommaire, durant les 4 mois qui restent d'ici à la fin de l'année, le gouvernement congolais devrait mobiliser en interne 10 000 milliards de francs congolais pour atteindre ses objectifs contenus dans le plan de trésorerie du ministère de Finances. Mais il a déjà mobilisé en interne 16 000 milliards de francs congolais sur le 26 000 milliards de francs congolais prévus dans le plan de trésorerie. Suivez cet élément. 10 000 milliards de francs congolais, c'est le montant à mobiliser en interne en 4 mois par le régie financière afin d'atteindre les objectifs contenus dans le plan de trésorerie du ministère de Finances. Pour l'exercice budgétaire de cette année, le gouvernement a prévu de mobiliser des recettes de l'ordre de 26 000 milliards de francs congolais, mais jusque-là, les recettes cumulées ont atteint 16 442 milliards de francs congolais, enregistrant ainsi une plus-value de 10,5% par rapport aux assignations budgétaires, renseigne le chiffre de la Banque centrale du Congo. En neutralisant les appuis budgétaires reçus de partenaires évalués à 434,4 milliards de francs congolais, le recette de régie financière s'élève à 16 008 milliards de francs congolais, niveau largement supérieur par rapport à la programmation du plan des trésoreries de l'État. Sur base de ces réalisations et en prenant en compte les prévisions pour le reste de l'année, les services mobilisateurs sont invités à redoubler d'efforts afin d'atteindre, voire de dépasser, les objectifs budgétaires fixés pour le recette interne de l'ordre de 24 549,8 milliards de francs congolais, ainsi que du plan de trésorerie de l'État de l'ordre de 26 000 milliards de francs congolais et du programme de facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international de l'ordre de 25 189,3 milliards de francs congolais. Du côté des dépenses publiques, elles se sont chiffrées en cumul annuel au 14 août 2024 à 15 564,8 milliards de francs congolais contre une projection de 13 966,1 milliards de francs congolais. Et cette surconsommation a été entièrement prise en charge par des moyens de financement sains.
de finances à l'éducation. La rentrée scolaire 2024-2025 prévue pour le lundi 2 septembre 2024, comme à l'accoutumée en cette période chaque année, chaque parent s'attise pour s'offrir le nécessaire à leurs enfants en termes de fournitures scolaires pour une bonne rentrée de classe. À quelques jours de ces nouveaux cycles scolaires, les vendeurs à Kinshasa se plaignent toujours de préparatifs qu'ils estiment timides. Malgré l'instruction de la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, certains établissements scolaires imposent aux parents l'achat des fournitures scolaires à l'école et imposent à ces derniers la compte de frais en devises. Rachel Misenga jusqu'à Ntamba nous ont concocté ces dossiers. À moins de 2 semaines de la rentrée scolaire prévue pour le 2 septembre, les vendeurs du grand marché de Kinshasa, communément appelé Zondo, constatent une baisse significative de ventes. Selon certains, la crise sociale qui frappe les pays serait à l'origine de cette situation. L'année passée, ça a été bien. Nous avons déjà après 3 semaines, tout le monde a fait qu'il y a mais année au Penzano, tant de vendre. To vandi ka boba kilia bazate to teka te to comprendre te so ba yeba tunika to zimbo to yabo tisi ko bazo zambo to ba zambo te to comprendre biloko e marché bien te to comprendre te ba futi ba kite banda to yaki de ko mondi we to teka te to fandika we to kitina pake kai na 8500 to zo teka te nini moko te ndo moninga la zabu. Cependant, pour d'autres, les expatriés chinois, libanais et pakistanais qui vendent même au détail à des prix très bas attirent le rare Quinois qui viennent acheter des fournitures scolaires pour leurs enfants et proches, et c'est au vu et au su de l'État. Mbongo ezate et puis pe mundela zote keloko moko na magasin. Biso ba mboka fallait to bénéficier na détail pour biso to sombela ba na dégo. Mais biso to bénéficier te pour bon pe ba te ka moko. L'effet que certains parents soient contraints de payer le fourniture scolaire directement à l'école où leurs enfants sont inscrits malgré une note circulaire du 7 août de la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté Raïssa Malou qui avait instruit les directeurs des provinces éducationnelles de ne pas imposer de frais supplémentaires, explique également cette situation. Cela a évoqué un ras-le-bol chez certains parents. Même tant que qui vérifier mon bana na classe parce que exiger ba compte toujours en dollars en plus na ba biloko moko ya mike ko somba pa na bango ba biloko ngo o kute ko zala ya ofele o biso kala to tangela ka ngo ya ofele mais lelo ko mika ka kopesela ngo ba mbongo tout ça là mbongo ngo ba zo tana franc kaka ba dollar na dollar. L'État est à disposition pour les rappeler sur le terrain, pour contrôler mon côté, les caca na école, pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que quand on a mon au lobby nayo, aussi qui kande ngwana, maramu tubino l'État bolobara na munoko. Mais si le terrain beaucoup maraté. Néanmoins, ce n'est pas le cas de toutes les écoles. Une femme venue spécialement de Boma pour acheter le fourniture scolaire pour ses enfants témoigne de la diversité des situations. Il est important de noter que la rentrée scolaire 2024-2025 se déroulera dans un contexte particulier marqué par l'épidémie de Mpox. En plus des efforts nécessaires pour envoyer les enfants à l'école, les parents sont appelés à collaborer avec le gouvernement pour garantir la sécurité sanitaire de tous les enfants en âge scolaire. L'information, c'est aussi au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Place à la page internationale. Lutte contre la crise migratoire. L'Espagne a annoncé l'octroi de 50 millions d'euros aux îles de Canaries. Annonce faite par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui s'était rendu aux îles pour rencontrer le président régional Fernando Clavero. Africa News pour le détail.
L'Espagne octroie 50 millions d'euros aux îles Canaries pour faire face à la crise migratoire. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a rencontré vendredi le président régional Fernando Clavijo sur l'archipel confronté à l'arrivée massive de migrants avec nécessité de prise en charge pour des milliers de mineurs non accompagnés. Alors que les migrants adultes finissent par quitter l'île pour l'Espagne continentale et d'autres pays d'Europe après leur arrivée, les mineurs non accompagnés relèvent de la responsabilité du gouvernement régional. Les îles Canaries déclarent s'occuper actuellement de plus de 5000 enfants et adolescents migrants qui ont atteint l'archipel par leurs propres moyens ou qui ont perdu leurs parents au cours du périlleux voyage depuis les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Rendons-nous à la bande de Gaza où les pêcheurs risquent leur vie pour nourrir le Palestinien. Ici, le risque, c'est l'approvisionnement en poissons frais de 2,2 millions de Palestiniens affamés. L'autre visage de la guerre, Hamas contre Israël. Suivez encore une fois Africa News. Dans la bande de Gaza, les populations s'en remettent désormais aux pêcheurs pour avoir de quoi se nourrir. Plus de 4000 pêcheurs qui bravent les restrictions qui leur sont imposées par Israël dans la Méditerranée. Et il est aujourd'hui très risqué d'approvisionner en poissons frais 2,2 millions de Palestiniens affamés, l'autre visage de la guerre. Nous n'avons pas de bateau pour naviguer. Nous cherchons donc d'autres solutions, comme un petit bateau à rames. Nous en avions à moteur, mais maintenant, après qu'ils aient brûlé avec les équipements, nous cherchons un petit bateau avec une pagaie, mais personne n'en a. Nous avons dû travailler pour les autres. Aujourd'hui, la vie est très courte et obtenir 100 shekels à la fois est plein de risques. Et on ne peut rien acheter avec 100 shekels. Vous les apportez au marché et vous ne pouvez même pas acheter une cigarette. Les prix sont élevés. La vie est devenue difficile. Aux premières semaines de la guerre, Israël a bombardé tous les ports de pêche de la bande de Gaza, détruisant la plupart des bateaux de pêche. Voilà, c'est par cette note sur la crise à la bande de Gaza que nous mettons un terme à cette grande édition d'information. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Pour atteindre ces objectifs contenus dans le plan de trésorerie du ministère des Finances, le gouvernement congolais devrait mobiliser en interne 10 000 milliards de francs congolais durant les 4 mois qui restent d'ici à la fin de l'année. Voilà ce qu'indique le dernier chiffre publié par la Banque centrale du Congo. Sur le 26 000 milliards de francs congolais prévus, 10 000 milliards de francs congolais ont été déjà mobilisés par le régie financière. Et à l'international, on a parlé de l'Espagne qui vient d'annoncer l'octroi de 50 millions d'euros aux îles de Canaries pour lutter contre la crise migratoire. L'annonce a été faite par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui s'était rendu aux îles de Canaries pour rencontrer le président régional Fernando Clavijo. Voilà, c'est tout pour ce journal.
qu'est-ce que le Congo a gagné depuis que nous collaborons avec la CPI? Il est heureux de souligner que la RDC, effectivement, fait partie des premiers États. Avoir non seulement ratifié le statut de Rome, mais également, par sa signature, avoir permis l'entrée en vigueur. Géopresse, un support majeur d'information à la une des journaux paru en République démocratique du Congo. Dans les soucis de vous informer en profondeur, nos journalistes passent en revue et alimentent les débats sur l'actualité. Suivez Géopresse chaque samedi à partir de 20h30 et la rediffusion chaque dimanche et lundi à partir de 11h sur Géopolis Télévision. Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, émission Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Géopresse, votre émission d'analyse et de décryptage de sujets liés à la gouvernance et à la gestion de l'État. J'ai donc le réel plaisir de vous retrouver encore ce soir pour vous présenter cette émission qui va s'intéresser essentiellement sur l'assainissement ou les développements de la ville de Kinshasa dans toutes ses dimensions, la sécurité, la mobilité, l'assainissement de la ville. Et puis on va parler aussi de nouvelles mesures qui viennent d'être prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo, dirigé par Madame Judith Suminwa. Ces mesures concernent l'exécution du budget d'investissement de grands projets du pays et puis la paye du secteur public. Voilà, donc les décors est planté. Je ne suis pas seul pour aborder ces sujets. Je reçois des journalistes, des habitués de Géopresse. J'ai à ma droite Don Momat, journaliste politique au groupe de presse Géopolis Forum, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Monsieur Jojo, bonsoir à mon co-débatteur et également à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci, très heureux que vous soyez là sur ces plateaux. Alors, à ma gauche, c'est Monsieur Dieudonné Boanali, journaliste économique au groupe de presse Géopolis Forum. Bon, il a été déjà salué par Don Momat, c'est à mon tour. Bonsoir Dieudonné Bonsoir Boanali. Jojo Moulamba, bonsoir Don Momat, mon co-débatteur de ces derniers jours. Bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. D'accord, voilà, merci. Content que vous soyez là. Ensemble avec vous, on va parler de ces sujets annoncés au début de cette émission. Mais avant de commencer, voici la revue de presse. Nous allons lire quelques journaux qui ont paru ce vendredi 23 août 2024 à Kinshasa. On commence avec les nouvelles mesures du gouvernement de la République démocratique du Congo. Géopolis titre à sa une « Allègements fiscaux et paiement de fonctionnaires ». Le gouvernement suminois annonce de nouvelles mesures.
D'après l'auteur de l'article, le gouvernement va lancer le plus rapidement possible la campagne agricole pour ne pas rater la saison agricole qui démarre dans les semaines qui viennent. Pour financer le programme de développement local de 145 territoires, PDL 145T et la campagne agricole, le ministre des Finances a été chargé de prendre les dispositions nécessaires pour décaisser les montants requis par ces différents secteurs dans les délais convenus, a rapporté le ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba. Autre point abordé, c'est la paye des agents publics et fonctionnaires de l'État. Le CCE, Comité de conjoncture économique, appelle le banque commercial impliqué dans la paie des agents publics et fonctionnaires de l'État à s'activer davantage pour conclure les opérations au cours de ces mois. Le CETRI hebdomadaire poursuit en notant que la paie du secteur public qui a démarré le 12 août et qui doit se clôturer avant la fin du mois, le gouvernement tient à ce que la paie s'exécute dans le mois. Le gouvernement demande également aux institutions qui accompagnent la paie, le banque commercial, à s'activer afin que ces opérations soient conclues dans le mois sur l'ensemble du territoire, avait conclu le porte-parole de la réunion du comité de conjoncture économique, le professeur Daniel Mukoko Samba. Changeons de chapitre cette fois-ci avec le nouvel observateur qui parle de la RDC et qui vit comme une jungle. D'après ces journaux, après la mise en place du gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, quelques mesures intéressantes ont été prises dont la plupart visent le changement de mentalité des Congolais. Malheureusement, note le journal, et comme dans le passé, aucune de ces mesures n'est suivie de fait. La liste est longue, mais nous allons nous limiter à quelques cas pour stigmatiser le manque d'autorité de l'État dans notre pays, a noté ces journaux. Un autre sujet, il s'agit là de la rentrée scolaire, à quasiment une semaine de la rentrée de classe, pas d'engouement pour les fournitures scolaires dans le marché de Kinshasa. C'est le titre des forums des As. Pour ces journaux de la 11e rue, à 10 jours de la rentrée de classe, prévue le 2 septembre en République démocratique du Congo, les étalages consacrés aux fournitures scolaires du marché central de Kinshasa n'attirent pas grand monde à longueur des journées, pas d'affluence non plus. Devant le rayon réservé aux objets classiques dans le magasin, poursuit ses quotidiens disséminés tout aux alentours de l'avenue du commerce dans la commune de Lagomé. Voilà, c'est la fin de la lecture de quelques journaux sélectionnés pour cette revue de presse. Nous allons à présent entrer dans le vif du sujet, mais avant de nous mettre, d'aborder le premier sujet, on va demander à la régie de nous balancer une vidéo qui va nous permettre ou qui va nous mettre le mot dans la bouche. Branle, les ouvriers mis à l'œuvre sur la rivière Mososo, la bataille contre les immondices qui se sont amoncelés sur les eaux s'annonce rude. Ces travaux de curage de cette rivière rentrent dans le cadre du projet Coup de poing lancé le jeudi dernier par le gouverneur Daniel Bumba. Le chef de l'exécutif provincial qui a inspecté ces travaux ce samedi a commencé par sa partie juxtant le boulevard Lumumba à la première rue, avant de descendre sur le pont Forgeron. Les constats sont presque identiques. Les déchets bloquent la circulation des eaux. Daniel Bumba appelle les Kinois à la conscience. Il y a cette à l'écolo à comprendre que vraiment la salubrité est cruciale. Alors tout le but que le problème est remonté dans la décennie, il va falloir définir une politique sérieuse pour trouver la solution aux problèmes structurels. Il faudra des solutions aussi structurelles. Donc tout le long on a une activité ponctuelle. Le photo vanda
en synergie pour que tout le monde ait contribué pour la salité. Parce que ça nous expose à la maladie, ça prend nos finances, ça bloque même notre économie. Après la première rue, le gouverneur de la ville de Kinshasa a pris la route pour Kintambo, sur l'avenue Oya, où s'effectuent les travaux d'évacuation des déchets dans une station pirate de décharge. Ici, après le constat, il a dévoilé la politique de la ville qui peut générer des recettes. Assainissement Oyo, ils ont un problème, mais surtout ça, là, on peut opportunité. Ils ont opportunité pour générer d'emplois et belé. L'autre lobby, on a mis un départ, un modèle qui part avec 6000 personnes. Pour s'autofidéliser bien et comme emploi stable. Alors, de ce fait, toujours bien, PME, ONG, où vous avez structuré et en ordre. On va faire des conventions à la ville. Une semaine plus tôt, le gouverneur Bumba était en visite dans les centres de transfert des déchets de plusieurs milliers d'hectares, notamment en Passa, dans la commune de Lantélé, où seront transférés les plus de 3 millions de tonnes d'immondices disséminées à travers la ville. Voilà, merci pour cet élément. Je pense que ça nous a mis un peu de l'eau dans la bouche. Dans mon matin, on vient de suivre le gouverneur Daniel Bumba qui a lancé l'opération Coup de poing. C'est dans le cadre de son projet Kin Ezobonga. Ezobonga, ce n'est pas seulement l'assainissement, mais c'est aussi d'autres secteurs importants de la vie de la capitale congolaise. Il y a la mobilité, il y a la sécurité et bien d'autres secteurs aussi. Mais déjà, quelle est l'impression que vous avez de voir c'est le démarrage de ces travaux? Voir les démarrages de travaux d'assainissement dans un premier temps que l'on est en train de constater sur certaines grandes artères de la ville de Kinshasa comme le boulevard du 30 juin, la route, le boulevard Congo-Japon, ex-poids lourd, cela redonne du sourire à tous les Kinois, aux Kinois que nous sommes. Ça fait plusieurs années depuis que nous vivons dans une ville insalubre, une ville qui pue, qui dégage des mauvaises odeurs, et ce n'est que normal que aujourd'hui plus d'un Kinois soit dans la joie de voir que du moins des travaux d'assainissement ont commencé. Mais cela est loin des attentes de la population. Il faut en quoi c'est loin des attentes puisque le travail a commencé? Oui, en fait, Kinshasa... Les Kinois ont besoin de voir des travaux être exécutés. Kinshasa est confronté malheureusement à de nombreux défis. Les travaux d'assainissement, normalement, devraient peut-être se faire suivre ou se faire accompagner de travaux de construction ou reconstruction, par exemple des infrastructures, ou du moins d'embellissement comme ici au centre-ville. Et puisque nous avons parlé de la mobilité, aujourd'hui la mobilité de Kinois est énormément affectée à la suite de l'impraticabilité de nombreuses routes qui sont à Kinshasa. Il n'y a presque plus de routes à Kinshasa qui soient en bon état. Vous prenez poids lourd, vous prenez Kabambaré et j'en passe, toutes les routes sont en mauvais état. Donc au-delà d'assainir, il faut également lancer des travaux de réhabilitation de ces routes-là. Cela devrait, si c'est fait, faciliter les déplacements. Mais il y a également un autre problème avec cet assainissement. C'est vrai que, comme on a pu le voir, on a fait appel au génie militaire, on a fait appel à des ONG, les jeunes sont payés 5 $ par jour, ce qui fait au moins, si vous travaillez pendant 6 jours, ça vous donne au moins 30 $. Pendant 4 semaines, ça vous fait 120 $. C'est déjà beaucoup que ce que toucherait, par exemple, d'autres compatriotes qui travaillent dans des magasins, des expatriés ici, qui sont venus s'enrichir. C'est déjà une très bonne chose, mais l'on remarque que il n'y a pas, la ville ne dispose pas, l'hôtel de ville ne dispose pas de matériel